cette vidéo, on va voir ensemble les chandeliers japonais les plus importants à connaître pour analyser un graphique boursier. Ces figures permettent d'anticiper des retournements ou des poursuites de tendance et sont utilisées par tous les traders professionnels. Reste jusqu'à la fin et je te laisse un PDF récapitulatif avec toutes les explications en description. Commençons par le doji. Le doji est une bougie d'indécision, son corps est quasi inexistant, ce qui veut dire que le prix d'ouverture et de clôture sont pratiquement identiques. Les mèches traduisent une hésitation du marché. Acheteurs et vendeurs sont en équilibre. Plus les mèches sont longues, plus le signal est fort, car cela montre une grande bataille entre acheteurs et vendeurs. Un doji seul n'est pas suffisant, mais après une forte tendance, il peut annoncer un futur retournement, surtout avec une bougie de confirmation derrière. Le marteau. Le marteau apparaît généralement en bas de tendance. Il se caractérise par une petite tête en haut et une longue mèche inférieure, au moins 2 à 3 fois la taille du corps. Cela traduit une forte pression vendeuse rejetée par les acheteurs. Plus la mèche est longue et plus le corps est petit, plus le signal de retournement haussier est puissant. Le signal est encore plus fort si la bougie suivante confirme avec une clôture haussière. Le marteau inversé. Le marteau inversé a une petite base en bas et une longue mèche vers le haut. On le retrouve après une tendance baissière. Il montre que les acheteurs tentent de reprendre la main. Plus la mèche supérieure est longue, plus cela signifie une forte tentative d'inversion. Mais attention, seule cette figure est insuffisante. Il faut toujours une bougie de confirmation haussière derrière. Le pendu. Le pendu ressemble beaucoup au marteau, mais il se situe en haut d'une tendance haussière. Il montre que les acheteurs commencent à faiblir et que les vendeurs repoussent le prix. Plus la mèche inférieure est longue, plus le signal de retournement baissier est crédible. Mais comme toujours, il faut une bougie de confirmation derrière pour valider. L'étoile filante. L'étoile filante est l'opposé du marteau. Elle se retrouve après une hausse avec une petite base en bas et une grande mèche vers le haut. Cela traduit une tentative des acheteurs vite rejetée par les vendeurs. Plus la mèche est longue et le corps petit, plus le signal est fort. Si une bougie rouge de confirmation suit, cela peut marquer le début d'une baisse. L'englobante. L'englobante est une figure très puissante. On en distingue deux types. L'englobante haussière et l'englobante baissière. L'englobante haussière apparaît après une baisse, une bougie verte englobe totalement la précédente bougie rouge. L'englobante baissière, elle se forme après une hausse, une grande bougie rouge englobe totalement la précédente bougie verte. Plus la bougie englobe les précédentes, plus le signal est fort et crédible. Ces configurations sont redoutables, surtout quand elles apparaissent sur des zones clés comme un support ou une résistance. Voilà, tu connais maintenant les chandeliers japonais les plus pertinents pour analyser un graphique, le doji, le marteau inversé, le pendu, l'étoile filante. Retiens bien que plus les mèches sont marquées et plus les bougies englobent, plus le signal gagne en force. Mais surtout n'oublie jamais, aucun chandelier ne doit être utilisé seul. C'est le contexte du marché et la confirmation qui compte. Si tu veux garder toutes ces explications sous la main, je t'ai préparé un PDF récapitulatif. Le lien est en description. Si tu veux plus de contenu sur le price action, pense à t'abonner et à activer la cloche. Et moi je te dis à bientôt.